Ce matin, on a vraiment l'air d'être tous dans un hôpital. And in a hospital that it is present the most powerful doctor. Un hôpital dans lequel il y a le docteur le plus puissant. That nothing is impossible for him to heal. Et rien n'est impossible pour lui. And physical. La physique. And also que ce soit physique. Spiritual issues. Ou des problèmes spirituels. I was thinking about our hearts and our souls. Je réfléchissais à nos cœurs et nos âmes. How we can be healthy spiritually. Combien on peut être en bonne santé spirituelle. And then we can get sick. Et ensuite on peut tomber malade. I want you to read, Lisa. We will read three passages in Mark 8. On va lire 3 passages en Marc 8. 22 to 26. Versets 22 à 26. Then we can follow it in English, okay? Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant « N'entre pas au village. » Then 2 chapters later, in Deux Mark chapitres plus tard, 10, 46 to 52. 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » The last passage in John 8. Le dernier passage, 9. Jean 9, And 1 to 7. versets 1 à 7. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Oh, sorry. No, it's okay. John chapter 9, verse 1 to 7. Ok, désolé, c'était Jean chapitre 9. Okay, we have a few minutes. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. If we have here, if you listen carefully, we here or healed 3 different blind men.
Si on écoute attentivement, on voit qu'il a guéri 3 personnes aveugles différentes. And if we have here these 3 blind men here, Et si on avait ces 3 personnes, ces 3 aveugles ici, and one starts to say, I was blind, et il nous dirait, tu sais, j'étais aveugle and God healed me. et Dieu m'a guéri. He's asking, how did He heal you? Et on demande comment il t'a guéri. He said, if you listen carefully, you saw 3 different stories. One is just spit on my eyes, and then he asked me if I see. Il y a 3 différentes histoires et 3 différentes manières. La première, il a juste parlé. Il m'a demandé si je voyais. He said, I saw like it was blurry, and then he told me again, look again. Et donc il m'a demandé si je voyais, et j'ai dit que je voyais trouble. Et il m'a dit, regarde encore. Look carefully. Regarde attentivement. And then he saw. Et ensuite, il a clearly. Vu de manière claire. In John chapter 9, en Jean chapitre 9, it was differently how he healed. Il a guéri d'une manière différente. He spit and put on his eyes and went to somewhere else, and then he came back. He saw. Il a mouillé ses yeux, puis il a dit d'aller se laver, et quand il est revenu, il voyait. We can see that there is no formula how God heals. Et on peut voir qu'il n'y a pas de manière formelle pour Dieu pour guérir. The same sickness, they were all 3 blind. C'était la même maladie, ils étaient tous aveugles. But he healed all 3 of them in 3 different ways. Mais les 3, il les a guéris de manière différente. And we all have each one here a story. Et ici, on a tous nos histoires. It's very different how he found us, how he touched us, how he saved us. Et la manière dont il nous a trouvés, dont il nous a touchés et sauvés, elle est différente. And in our souls, et dans nos âmes, we can have roots of bitterness that can grow. Il peut y avoir des racines d'amertume qui peuvent grandir. That's in Hebrews 12:15. C'est en Hébreux 12:15. The word of God says, "Let no root of bitterness grow within you." La parole de Dieu dit qu'il n'y ait pas de racines d'amertume qui poussent en vous. This means that we are to guard our hearts. Ça veut dire qu'il faut qu'on garde nos cœurs. This means that we are to let our hearts expose to Him. Ça veut dire qu'il faut qu'on expose nos cœurs à Dieu. To keep my heart, my soul healthy. Pour garder nos âmes et nos cœurs en bonne santé. Because of different reasons, my heart can get sick. Et il y a différentes raisons pour lesquelles nos cœurs peuvent tomber malades. Somebody said something, did something, didn't say something, didn't do something. Quelqu'un a fait quelque chose, n'a pas fait quelque chose, a dit quelque chose, n'a pas dit quelque chose. And it develops. Et ça se développe. And I can become sick in my soul. Et je peux devenir malade dans mon âme. But the Lord is the same yesterday, today, and forever. Mais le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et He can éternellement. heal today any physical sickness. Et il peut guérir aujourd'hui dans des maladies physiques. As He wants. S'il le veut. How He wants. Comment il le veut. When He wants. Quand il le veut. Not like this kind of prayers that I hear people are commanding. I command you. Pas comme le genre de prière qu'on peut entendre où on voit les gens commander Dieu guérit. Not like this man Bartimaeus said, Lord, have mercy on me. C'est plutôt Seigneur et miséricorde. He heals as He wants. Il guérit s'il veut. How He wants. Comme il le veut. And our souls. Et nos âmes also can be healed. We can have healthy souls. Nos âmes aussi peuvent être guéries. On peut avoir des âmes en bonne santé. Like that woman who touched his garment in the crowd. Comme cette femme qui a touché le pan de son vêtement. It was God's presence that healed her. C'est la présence de Dieu qui l'a guérie. And yes, it was by faith. Et oui, c'était par la foi. She approached him. C'est par la foi qu'elle l'a approché. And we can experience God's presence in our lives. Today. Et on peut expérimenter la présence de Dieu dans nos vies aujourd'hui. It's impossible that I would be filled with the Holy Spirit. Il nous est impossible d'être remplis du Saint-Esprit. And walk in bitterness. Et en même temps de marcher dans l'amertume. And negativity. Et dans la négativité. And criticize. Et dans la critique. It's impossible. C'est pas possible. The Holy Spirit can heal any root of bitterness in me. Le Saint-Esprit peut guérir toute racine d'amertume en moi. So God can heal us by Psalm 107 verse 20. It says that He sent His word and healed them. En Psaume 107, on peut voir que Dieu peut nous guérir. Il vient et nous guérit.
So he can heal us in a message in the church. Donc il peut nous guérir par un message à He can heal l'église. me at home to convince me of my sin, Il of peut- whatever issue it is. Il peut me guérir à la maison, me convaincre d'un péché ou de quoi que ce soit. Or he can heal me because I pray. Ou alors il peut me guérir parce que je prie. Or he can heal me because other people prayed for me. Ou parce que d'autres personnes ont prié pour moi. And John 9 doesn't even say that this blind man asked him to heal him. It says that Jean- just heal him. En Jean 9, on ne sait même pas si cet homme aveugle lui a demandé de le guérir. So let's not put God in this little box. God does things this way. Donc ne mettons pas Dieu dans une petite boîte. Dieu fait les choses comme ça, juste comme ça. He can heal us. He can heal us anytime, anywhere, how he wants. Il peut nous guérir à tout moment et où qu'on soit. C'est juste comme lui le veut. Let's seek him by faith. Cherchons-le par la foi. Let's ask him. Demandons-lui. Let's mix the word of God with faith. It's in Hebrews 4:2. Mélangeons la foi à ce que nous entendons de la parole. And receive the word of God with meekness. Et recevons la parole de Dieu avec douceur. Not just an information, blah, 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 report and Pas juste, information. pas juste comme une information qu'on reçoit, But it is the power. Luke 1:37, every single word of God is with power. mais comme on voit en Luc 1, 37, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu est puissante. It's the power of the word of God that can heal us. C'est la puissance de la parole de Dieu qui peut nous guérir. It's the power of the presence of God that can heal us. C'est la puissance de la présence de Dieu qui peut nous guérir. And I just believe that we can have healthy minds, Et je crois qu'on peut avoir des pensées saines, healthy hearts, des cœurs en bonne santé, healthy souls, des âmes en bonne santé, healthy emotions. des émotions en bonne santé. Because when God touches us, Parce que quand Dieu nous touche, we are well. nous allons bien. Amen.